Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Qui dit générale, comme d'habitude dit, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci. On va aller regarder de manière intemporelle, donc vous prenez pour le jour où vous regardez cette vidéo, pas pour le jour où je la tourne, tout simplement ce qui va se passer un petit peu pour vous, et puis quels conseils on peut retirer de cela. Donc je vais aller regarder d'abord votre énergie, on verra si après on a l'énergie d'un autre, alors que cet autre soit une personne, une situation, un problème, bien sûr. Et puis on va voir après les énergies conjointes si on a quelque chose. Ok, et bien là j'ai des vacances ou un voyage, en tout cas un déplacement là qui fait jour pour vous. Donc là je concerne déjà, ça va concerner plutôt les personnes soit qui ont prévu un déplacement, soit des personnes qui vont se retrouver à devoir se déplacer, même si c'était inopiné, bien sûr. Il peut y avoir des choses inopinées. Alors ici, je vais vous montrer le déplacement qui était ici. Et puis, je vais aussi et surtout vous montrer le fait que c'est un endroit auquel vous pensez et dans lequel vous êtes déjà allé. Puisque là, j'ai une carte de retour. Donc, c'est vraiment un endroit, un lieu où vous êtes déjà allé. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise. C'est peut-être l'endroit d'où vous venez ou un lieu de vacances de prédilection. Il peut y avoir, alors là j'ai une notion de temps, donc ça peut être dans le berceau familial ici, de préférence d'ailleurs. Par là-bas, il y a quelqu'un qui peut vous contacter, donc si ce n'est pas prévu pour le moment, il est possible que l'on vous contacte pour vous demander de revenir dans un endroit où possiblement vous avez de la famille, ou vous avez peut-être eu de la famille. Il peut y avoir un problème, il peut y avoir un heureux événement. En tout cas, là, on peut vous demander de revenir. Il y a quelqu'un qui a besoin, ou plusieurs personnes, je dirais même, qui ont besoin de votre présence. Ok, on va aller regarder un petit peu plus loin ce qui peut se passer, positif, négatif. N'ayez pas peur, bien sûr, vous savez qu'il y a des choses qu'on peut éviter, après il y a des choses qu'on n'évite pas, bien sûr. Ok, élimination intérieure de la guérison et puis de la mentalisation. Là, possiblement, effectivement, je peux avoir quelqu'un qui va pas forcément très bien. Vous pouvez être appelé en 4e vitesse si vous n'avez pas prévu de vacances ou de déplacement là pour les semaines à venir. On peut vous dire attention, là il y a quelqu'un que vous portez quand même un petit peu dans votre cœur, ou avec qui vous avez eu un lien fort, ou peut-être que vous l'avez toujours, qui peut avoir un souci de santé, puisque là j'ai un élément d'eau, donc vraiment la guérison. Et puis le fait peut-être que cette personne a envie de vous voir, ça peut être une personne âgée ou quelqu'un qui a été ou qui est malade, qui a vraiment envie de vous voir. Vous voyez, en dos de deck, j'ai plutôt la notion de quelque chose d'un peu négatif. Donc attention, ne vous stressez pas non plus outre mesure, peut-être que ça ne vous concerne pas, bien sûr, mais si jamais ça devait arriver chez vous, eh bien peut-être que vous tomberez un petit peu moins de l'armoire en étant prévenu. Voilà, il y a quelque chose à faire encore avec cette personne qui possiblement pourrait aller mal. Et puis après, je vais vous faire l'interprétation si jamais vous avez tout simplement prévu de partir en vacances, bien sûr. Là, il y a peut-être un pardon, là, qui est en train de se jouer avec une personne qui a peut-être tout simplement besoin de partir sur une touche positive pour aller nettoyer quelque chose qui aurait été trop critique, trop dur dans votre vie. Peut-être que vous avez un parent, proche ou éloigné, qui ne va pas bien ou qui est fort âgé et qui vous demande de venir à son chevet pour vous confier quelque chose, pour vous confesser même quelque chose. Ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une carte de transformation ici, avec l'idée du juge, donc du plaidoyer. Il y a quelque chose qu'on vient amener, une information qui semble en tout cas capitale à cette personne. Peut-être que c'est aussi une information dont vous avez besoin, vous, pour vous développer davantage, pour aller mieux. Et puis peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait subir des passions dans le passé, et des pressions, pardon. Ah non, mais vous voyez le lapsus, dans le passé, et qui a besoin de vous en reparler, ou tout simplement vous avez peut-être quelque chose à expurger de ce point de vue-là.
Hein, donc là, il y a quelque chose qui se nettoie en fait, hein, véritablement. Hein. Hop, on va aller regarder un petit peu plus avant ce que ça donne. La lune. Hop là! Je vais aller chercher ma petite carte qui se sauve. Alors avec certainement le souhait ici. Donc la première, là, j'ai vraiment effectivement, hein, comme je vous disais, quelque chose qui est purifié, quelque chose qui est nettoyé ici, qui va faire beaucoup de bien d'ailleurs. Avec enfin en deuxième intention, si je puis dire, cet espoir-là. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en fin de vie, ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande de venir le voir pour renouer un certain contact. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, qui a été en tout cas dans votre entourage il y a quelques années, qui a besoin de sortir d'un doute, ou qui a besoin de vous sortir d'un doute, hein, plus exactement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de ce genre qui se noue entre vous. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment nettoyé. Là, il y a un passé familial qui est en plein nettoyage, hein, ici. Hein. Ok, il y a une énergie tierce qui s'était glissée. Alors, je parle au passé, là. Il y a une énergie tierce qui s'était glissée entre vous et la personne qui a besoin de votre présence. Et en fait, cette énergie tierce, ici, elle faisait très certainement partie de votre famille. Hein, j'ai de l'ancrage, j'ai les racines. Et cette énergie tierce, eh bien, hop, je vais vous le montrer. Vous avez peut-être pris négativement cette énergie-là, alors qu'en fait, cette personne essayait sincèrement de vous aider. Donc je crois qu'en même temps que la personne que vous allez aller voir, il y a en plus une autre personne qui va peut-être essayer de renouer avec vous, et cette personne-là, elle est très saine. Vous voyez, j'ai vraiment de l'acceptation ici. Ôtez-vous de l'esprit que les cartes de triangulaire sont toujours négatives. Ce n'est pas le cas. Ça symbolise une énergie tierce, c'est tout. Hein, il n'y a pas d'a priori négatif sur ces cartes-là. Hein. Je vous le resitue quand même parce que dès qu'on voit une énergie triangulaire, on pense à la jalousie, à la tromperie. Et ça ne signifie pas ça réellement, hein, la triangulaire. Alors, et oui, j'ai les nouveaux-nés, hein, donc j'ai vraiment quand même une notion d'ascendant, hein, qui ressort dans cette guidance, avec du bien-être là, un rayonnement qui va revenir vers vous. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas réglées avec vos ascendants, parents, grands-parents, oncles, tantes, ça peut être dans la famille très proche, ça peut être des frères et sœurs, généralement qui sont plus âgés quand on a les ascendants, hein. Ça peut être des cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, etc. Eh bien, tout simplement, il y a peut-être un lien qui va pouvoir se renouer ici. Et c'est pour le mieux parce que c'est quelque chose qui doit advenir. N'ayez pas peur de ce qui arrive. C'est pas remettre les pieds dans quelque chose de négatif, au contraire, puisque là on voit que ça va vraiment plutôt vers une énergie positive. Allez, on va aller regarder justement un petit peu vers quoi on va aller se diriger énergétiquement autour de cela. Hop. Là. Ok, une intuition. Alors, peut-être que pour certaines parmi vous, il y a... vous avez... alors, j'avais tout à l'heure c'était dans l'oracle des miroirs. Je crois que j'avais une carte de mentalisation. Voilà, j'avais la clairvoyance. Eh bien, à présent, j'ai l'intuition qui est en train de ressortir. Et peut-être que personne ne vous contacte, mais que vous vous dites, oula, là... Il va peut-être falloir que j'y retourne dans ce lieu qui est peut-être sacré dans votre mémoire d'ailleurs. Hein. C'est peut-être, vous savez, le lieu sacré, c'est pas forcément un lieu à haute vibration pour tout le monde. Ça peut être un lieu à haute vibration pour vous. C'est peut-être un lieu dont vous vous souvenez. La demeure des grands-parents, même si elle a été vendue depuis longtemps. Enfin, vous voyez, ça peut être un lieu vraiment particulier. Oui, je vous disais tout à l'heure, il y avait une notion de sagesse, hein, d'une personne plus âgée. Et bien là, j'ai un enseignement, on va vraiment vous apprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a de la colère qui va ressortir, alors plutôt chez vous, pas chez la personne en face. Je pense qu'il est sain de laisser sortir cette colère.
elle est juste. Vous avez besoin de l'exprimer, exprimez-la. Personne n'a rien à vous dire là-dessus. Tout simplement, elle sera, encore une fois, expurgée. Hein. Peut-être que vous allez résister, peut-être que c'était un lieu dans lequel vous aviez prévu d'aller depuis un moment, puis finalement vous hésitez, vous voulez plus y mettre les pieds. Bon, en tout cas, ça finira par se faire vraisemblablement, puisqu'on voit que là, les énergies globales vous poussent vers le nettoyage du karma passé, en fait. Hein. Et puis, vous le voyez, là, il y a une magnifique guérison. Hein. Vous avez remarqué que j'avais coupé, j'avais mélangé en deux, donc j'ai retourné un peu les cartes, puisque ces cartes, là, c'est un des jeux d'Émilie de Dieu, se lisent dans les deux sens, et là, je l'ai vraiment tiré dans la guérison. Hein. Donc là, j'ai vraiment une énergie extrêmement favorable. Alors, ça peut être houleux au départ pour vous, ça peut être difficile, mais j'ai vraiment une énergie positive qui en découle. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important de le retenir. On est vraiment dans la lignée. Hein. Trop de cartes. Hop là. On va prendre dans la petite boîte du Pandore. Hop là, voilà, super. Et pour une fois, j'en ai qu'une, si c'est pas merveilleux. Voilà. Alors, effectivement, là, j'ai une carte de fin, ce qui corroborerait qu'on irait voir quelqu'un qui est peut-être plutôt âgé, plutôt vers la fin de sa vie, ou soit malade, soit, voilà, un petit peu en fin de parcours. Je vous la lis. Chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. C'est un peu une carte de phénix, hein, celle-ci, hein. Avec cette notion de se dire rien n'est complètement terminé, hein. Chaque fin est un nouveau départ. Vous remarquerez que c'est une chenille qui va aller par la suite faire sa chrysalide et se transformer en papillon, n'est-ce pas? Je vais prendre le dos de deck de ce jeu et j'ai la lutte, hein, que je vous ai ressorti sur ce jeu-ci avec la carte de la résistance et celle de la colère, bien sûr. Hein, et bien là, j'ai aussi la lutte. Hein. On voit que vous luttez soit pour ne pas y retourner, soit pour essayer de ne pas penser à ce lieu ou à cette personne. Ce lieu et cette personne qui vous appelle de diverses manières, en tout cas énergétiquement, c'est sûr. Donc vraiment, si cette guidance, ça résonne en vous, si vous pensez à quelqu'un, à un ascendant en particulier, on m'indique quelque chose, je vous l'indique. Du coup, pareil, ça peut être une personne qui est déjà décédée, mais il y a peut-être une sorte de pèlerinage à aller faire dans un lieu qui a été important pour vous à un moment de votre vie. N'hésitez pas à y aller si c'est possible pour vous, puisque on voit que même si vous faites un peu violence pour vous y rendre, eh bien ce sera positif en définitive. Ça ne sert à rien de faire l'autruche et d'aller se cacher la tête dans le sable. Il faut avancer, hein, c'est notre chemin de vie à tous. Hein. Le but, c'est d'apprendre à notre âme. Si c'est pour se bloquer, en fait, on revit les mêmes trucs la vie d'après. On n'en finit plus. Donc, moi, toujours mon conseil, c'est d'essayer d'avancer à votre rythme, bien sûr, même si c'est tout doucement. Mais là, c'est le moment vraiment de se poser la question, de retourner dans un lieu qui a fait partie de façon très imposante de votre passé. Et j'ai donc la carte de la lutte. J'entretiens la paix en moi, car mon attitude détermine mes expériences. Donc là, vraiment, on vous propose d'aller vers la paix intérieure. N'hésitez pas à demander de l'aide pour ça. Vous pouvez demander des soins énergétiques, vous pouvez demander à aller parler à un professionnel, à des amis, à de la famille. Voilà, utilisez vos ressources. Vous pouvez vous parler à vous-même. N'hésitez pas à vous parler. C'est pas grave si vous parlez tout seul, personne n'ira vous taper dessus. Enfin, au final, peu importe du moment que ça vous soulage, mettez-vous devant un miroir s'il le faut, si vous êtes isolé, si vous ne voulez pas aller consulter ou si vous ne pouvez pas consulter de professionnel, n'hésitez pas, parlez-vous, dites à votre enfant intérieur ce que vous souhaitez lui dire, hein, dites à votre vous du passé ce qu'il doit entendre et peut-être à votre vous du futur aussi. N'hésitez pas à coucher sur papier ce que vous avez envie de garder pour la postérité, même si c'est pour votre postérité à vous. Hein, d'où l'intérêt du petit journal intime. Hein. Vous chopez une vieille feuille qui traîne, hein, par-ci par-là, une feuille de brouillon, un cahier de brouillon, ce que vous avez sous la main, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller faire des dépenses pour ça. Hein. Donc n'hésitez pas à noter ou à vous parler, c'est très très important. Je partage avec vous une petite astuce, parfois c'est de se faire des audios sur un smartphone. Vous vous enregistrez des petits messages audio, moi ça m'arrive, j'enregistre un petit truc et puis 1 ou 2 semaines après ou des mois après, hop, je réécoute et souvent je m'enregistre des messages d'espoir. Voilà, et c'est rigolo parce qu'on écoute ça parfois longtemps après et c'est assez chouette de s'entendre redire des choses comme ça et surtout quand on les
dit généralement, c'est quand on n'est pas trop bien, quand on est plutôt dans des phases basses en termes de morale, et en fait quand on va les réécouter, c'est plutôt par curiosité quand on est dans des phases hautes, et en fait c'est attendrissant envers soi-même, et je trouve que c'est toujours une belle expérience. Voilà, parenthèse mise à part. Hein, j'ai un engagement, alors là, ça peut être le lien avec la personne, justement, qui a besoin de vous, ou qui essaye de vous contacter. Je peux avoir le lien en couple, hein, peut-être que cette personne, ça a été quelqu'un avec qui il y a eu un lien marital, hein, par exemple, c'est possible, un ex-mari, une ex-femme, etc. Hein, donc, et j'ai un lien de stabilité. Hein, donc je garde quand même à l'esprit que la stabilité, ça peut vraiment être les ascendants. Hein. J'ai une carte de sexualité, alors celle-ci je vous en parle régulièrement en vous expliquant que la sexualité ça symbolise la passion, hein, c'est pareil, gardez pas juste l'idée de la sexualité sur cette carte, c'est la passion, la version, le côté négatif de la passion c'est la colère bien sûr. Hein, mais on peut avoir la passion de retrouver quelqu'un, pas forcément pour le côté purement sexuel, ça peut être aussi pour le côté, parce qu'en fait c'est agréable de retrouver une personne qui a fait partie de notre passé et de pouvoir rééchanger avec cette personne. Cette carte de sexualité, elle peut aussi symboliser tout simplement les parents, hein, les géniteurs. Et il y a un très très grand amour qui se dégage là de cet échange qui va avoir lieu. Et vous voyez vraiment, on retourne vers la stabilité hein, grâce à cela. Hein. Allez, je vais aller regarder avec l'oracle de Qumran un petit peu ce qui va ressortir en questionnement, ce qui va vous pousser vraiment à y aller. On va voir un petit peu ce qui va vous animer ou ce qui vous anime peut-être déjà. J'en ai une qui sort. Et si tu passais à autre chose, avec ce côté, peut-être, voilà, j'ai besoin de nettoyer un truc pour vraiment reprendre un nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on a depuis le début de ce tirage. C'est cohérent, c'est bien. Ok, donc, et si tu passais à autre chose, je la laisse ici. On va aller chercher les obstacles qui peuvent se présenter à vous dans cette recherche. Je vais le prendre dans le sens là, hop là. Hop là. Ah, ça y est, j'en ai une par terre. Je n'ai pas réagi assez vite. Voilà. Allez, je vais essayer d'attraper la carte qui est par terre. Je reviens tout de suite, je vais l'attraper. Me revoilà. Alors, je suis allée chercher cette coquine de cartes qui est passée par-dessus bord. Donc, on avait, si tu passais autre chose, les obstacles, la peur de la réalité. Peur de découvrir quelque chose qui ne vous plairait pas, peur de replonger dans une énergie que vous avez vécue dans le passé et dont vous vous êtes sorti. Et du coup, vous n'avez pas envie de remettre les pieds dedans. C'est là qu'on a ce fameux conflit hein, que j'avais dans les autres jeux là, hein, qui est ressorti, hein, notamment la résistance, hein, la colère. Là, il y a une partie de vous qui a vraiment envie de régler ça profondément. Il y a votre conscience qui vous dit « mais c'est déjà réglé ce problème ». Et il y a votre subconscient qui vous dit « eh non, il n'est pas réglé le problème ». Donc là, il va falloir mettre les pieds dedans, il n'y a pas le choix, c'est ce qui est vraiment en train de ressortir dans ce tirage. D'ailleurs, peut-être que vous vous êtes dit au début de ce tirage, c'est bon, on reparle encore du passé, c'est chiant, voilà. Si vous n'arrêtez pas d'avoir des messages en ce sens sur plusieurs guidances ou des personnes qui vous en parlent, là, il y a un moment, ça fait beaucoup de messages, quoi. Hein, donc, il y a peut-être vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous avez reçu plusieurs messages là-dessus. La volonté personnelle, personne ne vous forcera et vos guides non plus. Et la personne qui a envie de vous voir, même si elle est passée en éthérique, elle ne vous forcera pas non plus. Il y a un élan, l'univers vous pousse à, mais en aucun cas l'univers ne vous force. Donc c'est à vous, là, d'investir votre pouvoir personnel dans ce pèlerinage, justement. À vous de voir si vous souhaitez y aller. M'est avis que ça va finir par arriver. Mais vous allez passer par ce conflit intérieur. Il est clair, hein, ce tirage. Hein, vous remarquerez que tout est concordant. Hein, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. On vous pousse vers une résolution d'un problème ancien qui a été un petit peu glissé sous le tapis, que certainement vous avez pensé avoir déjà réglé, mais qui ressort. Donc, c'est qu'il y a encore un petit nettoyage à faire. Ça ne va pas forcément être le drame
que vous pouvez vous imaginer. Au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif, encore une fois, qui va en ressortir. J'ai la mémoire émotionnelle, c'est ça qui vous ankylose, hein, ici. Hein, parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous retrouver mal comme vous avez pu l'être à l'époque. Et puis, il y a ce côté où on se dévalorise. Hein. Je n'ai pas de valeur. Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous risquez de voir, ou cette personne justement, ou la personne tierce, hein, dont je vous parlais à un moment, une autre tierce j'entends, qui vous avez peut-être décrédibilisé à un moment, alors que vous n'avez pas très envie en fait de vous retrouver de nouveau décrédibilisé, et on vous dit non, ça ne va pas se reproduire. Le jeu a changé, en fait ce n'est plus la même situation. Allez, on va aller chercher les ressources que vous avez dans cette situation. On va voir si j'en ai plusieurs, si j'en ai pas. Alors, j'ai rien qui sort. Donc les amis, j'ai un jeu en tête que je vais aller vous chercher, que je ne vous ai jamais présenté. Je vais aller chercher l'oracle de la chamane. Je reviens tout de suite. Me revoilà avec l'oracle dont je viens de vous parler, là, l'oracle de la chamane de Brigitte Pietrzak, si je le prononce bien. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Hop, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Je vais me laisser porter parce qu'il y a 4 paquets de cartes différents. Et en fait, j'ai envie de vous en tirer 2. Je vais vous tirer le bleu, je vais vous tirer le vert. Je ne l'ai pas encore trop manipulé, donc je ne les connais pas très bien. Donc je vais vous lire tout simplement la carte en fonction. Je n'ai rien. Hop. On va pas se forcer, hein. On va pas forcer l'univers. Ok. Allez, 2 choses qui sont sorties. La salamandre et la panthère noire. Donc, je vais déjà vous lire la salamandre pour vous donner une petite idée. La salamandre me permet d'affronter le danger de cette situation avec sang-froid. Elle me protège de tout accident qui pourrait se présenter à moi dans ce passage difficile. Très encourageant déjà. Et puis la panthère noire. La panthère noire me montre l'attitude juste à adopter en cas de conflit. Je profite de son influence et face à l'opposition, ne réagis pas avec violence. Et en dernière intention, j'ai envie de vous tirer quand même une petite carte de l'oracle des anges pour avoir un petit conseil. J'espère que ça vous aidera. Hop là! Le but de la vie. Je vous lis juste le devant de la carte. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Hop, et dans les significations supplémentaires, je viens de vous dire que je n'allais pas vous lire tout le truc, mais je vous le lis quand même. Vous vous dirigez vers le but de votre vie, concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Et ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Voilà les amis, j'espère que cette guidance qui change un peu de d'habitude vous aura plu. Je vous incite comme d'habitude à me laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager ce message s'il vous a parlé ou s'il vous fait penser à quelqu'un de votre entourage. Et puis dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye!